Soyez les bienvenus dans cet espace consacré à la connaissance de soi, au développement personnel et dédié donc à l'évolution de l'être humain. Donc mon approche est pluridisciplinaire et donc j'utilise plusieurs outils qui ont tous un point commun, donc la connaissance de l'être humain, son évolution, son épanouissement personnel mais aussi spirituel. Et donc je proposerai à travers ces temps de vidéo, ces partages ensemble, si vous souhaitez des accompagnements, des guidances, des éclairages, ou parfois je suis en connexion sur des espaces et des plateformes telles que AstroCrea, où vous pourrez retrouver les liens sur la vidéo, sur les vidéos que j'ai pu faire auparavant. J'ai mis aussi des images en ce qui concerne notamment aujourd'hui le thème qui va être sur l'astrologie. J'avais envie de parler de l'astrologie parce que c'est une science de l'être, c'est une philosophie de l'être et de connaissance de soi. Et elle apporte beaucoup sur le plan, pour le plan humain, sur le plan personnel. Et en général, hein, quand on a des questions, des interrogations, elle répond avec, je dirais, justesse, précision, et elle est efficace. Hein. On est sûr de savoir où on va. On a quand même des bons éclairages. Même si là, j'ai envie de partager un peu de manière un petit peu plus épisodique, où je reprends un peu en cours les lunaisons, hein, notamment sur la nouvelle lune qui a eu lieu du 18 janvier. Donc là, on a la deuxième pleine lune de l'année. Donc là, je trouve qu'on a un peu cette approche où on peut justement faire converger, je dirais, la nouvelle lune, la pleine lune qui a été précédente, la nouvelle lune précédente, avec cette pleine lune là actuelle qui est très puissante, vraiment, puisqu'elle apporte une éclipse solaire annulaire. Donc elle renforce les éléments de la lune en lion, hein, donc qui se veut très généreuse, expansive, vitalisante. Donc c'est vrai qu'il se passe pas mal de choses depuis qu'on a eu cette nouvelle lune du 18 janvier. Donc je fais un croisement avec cette pleine lune d'aujourd'hui, où pas mal de choses ont pu se débloquer, vont encore se débloquer, c'est pas fini, hein, même s'il y a eu des difficultés pour certains qui connaissent leur carte du ciel, ou d'autres un peu moins, on peut penser qu'il y a pas mal de choses qui vont se débloquer sur le plan relationnel, sur le plan personnel. Ça peut jouer aussi à titre amical, mais là on a quand même beaucoup plus le registre des émotions par la lune en lion qui se veut très, très forte, très vibrante. Donc c'est vrai que là, il y a pas mal de choses qui vont pouvoir se dénouer s'il y a eu des situations auparavant qui ont été, semblerait-il, un peu bloquées ou entravées dans les expressions justement du lion, puisque le lion, il aime justement que les choses soient claires et qu'il puisse y voir plus nettement au fond de lui aussi les choses pour pouvoir entamer cette lunaison avec beaucoup plus de réflexion et aussi moins d'emportement parce qu'il peut y avoir quand même un peu comme les énergies sont fortes, sont vibrantes, il peut y avoir des moments où on peut il peut y avoir des clashs, hein, il y a de l'électricité quand même dans l'air parce qu'il va falloir un petit peu canaliser toute cette merveilleuse et belle énergie qui est apportée par cette pleine lune. Donc c'est vrai qu'on s'attend au rayonnement, s'attend à l'éclaircissement sur pas mal de domaines, que ce soit dans des unions, que ce soit pour arrêter des situations ou pour y voir plus clair. Et cette pleine lune offre une prodigieuse et merveilleuse énergie, plus ou moins maîtrisée quand même, parce que faut s'attendre, comme je viens de le dire, un peu à des moments où il y a de l'électricité, où c'est un peu plus fort et on arrive un petit peu moins à dompter toute cette énergie solaire. Donc elle est quand même exceptionnelle parce qu'elle bouscule, elle met en avant des talents, elle donne envie d'avoir des nouveaux projets, d'aller vers les autres, de rencontrer des nouvelles personnes, de nier des nouvelles amitiés. Donc c'est plutôt intéressant sur le plan relationnel, dans la communication, dans les idées aussi. Elle peut apporter beaucoup plus
d'originalité, hein, donc on a envie d'innover, on a envie de créer. Donc là, on est assez porté par l'univers pour tout ça, donc c'est assez sublime parce que on va pouvoir faire des choses assez intéressantes par cette lunaison et on a vraiment envie d'exprimer son potentiel, de vivre son indépendance, ça c'est important, hein, parce on a quand même toute une configuration qui s'oppose à son signe, hein, donc le Verseau, donc là qui accentue ce désir de liberté ou de s'affranchir de certaines choses. Donc voilà, c'est un petit point pour faire un peu un rappel sur cette nouvelle lune et de janvier et la pleine lune du 1er février avec tout ce rayonnement qui approche à grands pas puisque c'est pour dimanche. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être propices à une réalisation, à un travail sur soi aussi qui peut être nécessaire. Donc si vous avez besoin d'être un peu éclairé, de savoir un peu plus, bah vous trouverez mon lien sur la vidéo et sur les podcasts que j'ai pu faire. Et je ferai des prochaines vidéos, notamment tout ce qui peut être autour aussi du développement personnel, que ce soit pour des guidances à travers des méditations, à travers des temps de satsang aussi, pour la connaissance de soi, enfin s'il y a connaissance de soi à travers cette approche de l'être, de ce que l'on croit être en fait, qui est une expression en fait seulement de soi en fait on va dire, hein. Donc là on sort un peu, je sors un peu du cadre de l'astrologie, hein, où je propose aussi d'autres thématiques, que ce soit sur la numérologie, que ce soit avec le tarot, enfin tous ces symboles, toutes ces images qui peuvent guider et éclairer nos chemins. Donc au plaisir d'échanger ensemble et de vous rencontrer peut-être. Je vous souhaite une belle pleine lune et de merveilleuses explorations. À très bientôt.